Comme chaque mois, je vous invite à ouvrir avec moi la boîte à graines pour savoir ce que je vais semer ce mois-ci. Alors, en ce mois de juin 2022, il n'y a plus beaucoup de choses à semer dans mon tout petit jardin. Mais quand même, il reste... Alors, je prends la pochette juin. Il nous reste des laitues et des choux de Chine que je vais vous montrer tout de suite. Ce sont des graines qui sont déjà entamées, j'en ai déjà fait des semis au mois de mai. Les semis de laitue divina n'ont pas pris. Alors j'ai à peu près respecté le plan du jardin que j'avais prévu en début d'année. Et oui, car le potager a été planifié cette année. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo de planification de ce potager, vous pouvez cliquer sur la fiche qui se trouve en haut à droite de cet écran. Je vais aussi semer des artichauts que l'on m'a offert, des artichauts bio. Il paraît que c'est assez simple à faire. Alors, je ne sais pas trop si c'est la saison de faire les semis. Je vous l'ai dit, moi, je suis jardinière amatrice à 200%. Donc, j'ai qu'un tout petit terrain. Si jamais vous voulez des conseils de jardin, des bons conseils, de vrais conseils, je vous invite à aller voir des chaînes de jardiniers qui sont bien plus compétents que moi. Moi, l'idée, c'est simplement de vous donner envie de découvrir et de vous mettre au jardin. Voilà, il n'y a pas d'autre prétention dans ces vidéos. Allez, il est temps d'aller semer les artichauts. Et une fois que nous aurons fini ces semis du mois de juin, je vous embarque avec moi pour faire un tour du potager, voir où en sont nos différentes plantations et ce que nous allons bientôt pouvoir récolter. Alors bienvenue au jardin, vous voyez ici le noisetier. Ici, eh bien, nous avons courgettes et maïs dans les pneus comme ceci était prévu. Derrière Monsieur Gandalf, il y a des petites plantations avec de la menthe, du thym, de la ciboulette, de la camomille. Derrière, il y a mes fraisiers. Encore ici, les fraisiers. Encore un pneu avec maïs, courgettes et haricots. Le citronnier, aujourd'hui il pleut. La tour à patates dans la serre. Alors dans la serre, les plants que j'ai fait aujourd'hui, les semis que j'ai fait aujourd'hui, les choux de Chine, les artichauts. Qu'est-ce que c'est ça? La gaillarde qu'elle m'a demandé de faire. Les concombres qui ne sont toujours pas sortis. Je pense que c'est mort pour ces semis. La salade à la divina. Il reste un petit peu de coriandre. Là, c'est les plants qui vont partir au rebut, qui ne vont pas servir, à moins que Dame Calaveuille en pique encore quelques-uns. Mais je ne sais pas où elle va les mettre. Là, ici, ce sont les plants qui attendent avant d'aller dans le grand jardin, sans doute demain. Donc, il y a des choux de Chine, il y a de la patate douce que l'on m'a donnée. Donc, je vais essayer de les mettre. Et puis, dans le reste de la serre, eh bien, vous voyez, il y a encore un petit peu de salade. Il y a les tomates qui commencent à grandir. Il y a des courges et courgettes. Voilà pour la serre. Dans mon premier bac à salade, eh bien, il y a deux salades qui sont en train de monter en graines. Bon, je pense que je vais les laisser monter et puis récupérer les graines. Donc ça, c'est des salades de reine de mai. Au niveau du chou-fleur, ben, il est bien attaqué quand même. Je sais pas, il y a des limaces ou quelque chose qui le mange. Et puis voilà, il y a encore des petites salades qui poussent ici. Là, ici, c'est de la bourrache qui a poussé. Je vais la laisser ici. La pluie est là. Pauvre petite tomate. Les œillets d'Inde de chez Lidl, eh ben, ils ressortent à nouveau.
Voilà, ceux que j'ai plantés il y a un peu plus d'un mois, ils avaient fané, puis ils repartent. Là, il y en a de la capucine aussi qui repart. Là aussi, il y a de la salade qui va monter en graines. Pareil, je vais la laisser monter en graines, je vais récupérer ça. Et puis, il y a des petits plants de tomates aussi qui poussent dans le deuxième bac. La récolte du mois de juin, ça reste encore un petit peu les fraises. Et la salade aussi. Dans le grand jardin, les framboisiers sauvés de la déchetterie commencent à nous laisser voir leurs premiers fruits. Dans la serre principale, il y a des tomates essentiellement. Les bandes de culture regroupent du maïs, des courgettes, des salades, des radis ici, des tomates, encore des courgettes. Et puis sur le dernier plan, des pommes de terre. Tandis qu'il pleut à verse dehors et que je ne peux rien faire aujourd'hui au jardin, à moins de prendre une bonne sauce, eh bien je peux contempler la menthe et le basilic qui se multiplient grâce aux petites boutures que j'ai réalisées ces derniers temps. Je suis bien sûr l'évolution de mes semis, de mes récoltes, de mes plantations. Et au fur et à mesure que les mois passent, il me vient de nouvelles idées. Et je discute aussi avec des jardiniers de mon village ou des alentours. Et ces échanges me permettent de penser déjà à comment je vais organiser mon jardin pour l'année prochaine. Par exemple, là, j'ai appris que certains collègues jardiniers commençaient déjà à récolter des courgettes car ils les ont mis directement sous serre à partir du mois de février. Ils ont fait le semis très tôt et ils les ont plantés sous serre et là ils commencent à en manger. Donc je me dis que l'année prochaine, moi aussi je vais faire la même chose et commencer les courgettes beaucoup plus tôt. Et puis les patates douces, ça peut être aussi une bonne chose. Donc je pense que l'année prochaine, dès le mois de janvier, je vais commencer les semis. Et évidemment j'ai pris tout ça en note parce que je risque d'oublier sinon. Le mois prochain, on va encore récolter quelques petites choses, peut-être même des choux-fleurs, mais le plus gros de la récolte, ça sera août et septembre. Il me tarde de voir l'évolution de ce jardin au fil des prochaines semaines. Et si vous aussi vous êtes intéressé, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Si vous avez aimé la vidéo, un like et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!